Bonjour, je suis l'une des messagères de Dieu de gloire dans ce monde des vivants. Je suis une Allemande de couleur, d'origine camerounaise. Et cette vidéo, je voulais parler de la déportation des Africains aux États-Unis. Et j'aimerais d'abord poser la question à tous ces dirigeants appelés présidents en Afrique noire. Nous sommes aujourd'hui le 13 mars 2025. Le président Donald Trump est installé aux États-Unis le 20 janvier 2025 à midi. Et à peine installé, le président Donald Trump, il dit America first. Et America for America. C'est ce que j'ai écouté le président Donald Trump dire. Et depuis que le président Donald Trump a prononcé ces mots, je me demande si tous les présidents africains sont des soumis. Parce que je me disais que tous ces présidents africains eux-mêmes, ils devaient aussi prendre ce même audace et ce même courage comme ce président américain et leur répondre en disant aussi, par exemple, comme le président kenyan, que Kenya first, Kenya for the Kenyans. Ou comme le président des Congos, comme il y a deux Congos, le RDC et un autre Congo, qui devait aussi dire le Congo premièrement et le Congo pour les Congolais. Comme le président Soudan devait répéter aussi la même chose. Comme le président de la Libye devait répéter aussi la même chose, de Burundi, du Tchad, du Mozambique, de l'Ouganda, du Nigeria ou des Guinées, puisqu'il y a aussi deux Guinées, comme des Guinée-Bissau et d'autres Guinées, etc. Je ne veux même pas en parler du Cameroun, parce que ce qui concerne le Cameroun, c'est encore plus que pire, parce que je suis sûr que si même ces Camerounais aux États-Unis avaient la possibilité de demander au président Donald Trump en disant pardon, pas au Cameroun, renvoie-nous au moins à Burkina Faso ou au Sénégal, parce que là au moins, il y a des hôpitaux, il y a la sécurité, on ne tue pas les gens n'importe comment. Il ne devait pas tarder à le faire. Donc, je voudrais parler à la communauté noire africaine des États-Unis en Amérique. Et avant de vous parler, je vais demander à tous les Africains du monde entier de prendre un moment de silence pour plusieurs morts de nos familles, de nos frères et sœurs au désert et tués aussi à la traversée par la mer Méditerranée. Prenons un moment de silence.
Chers frères africains, ça fait vraiment mal que depuis que nous voyons dans toutes sortes de journaux, dans les réseaux sociaux, de ce qui se passe avec nos enfants qui quittent l'Afrique parce qu'ils n'ont pas à manger, qui quittent l'Afrique parce qu'ils sont dans des difficultés, qui quittent l'Afrique n'importe comment pour arriver en Europe en mourant en mer tous les jours parce qu'ils veulent joindre les deux bouts, parce qu'ils s'en vont pour chercher à aider aussi les familles, qu'aucun des présidents de l'Afrique n'a jamais pris la parole et demandé un moment de silence et en disant qu'il faut que ça change, en voyant comment ils pourront faire pour que ça n'arrive pas, en créant les emplois, en aidant plus des Africains en tant que des présidents. Mais aucun de ces présidents ne sait jamais manifester. Quand ils sont au pouvoir, ce n'est que pour eux-mêmes et pour leurs propres familles. Et il faut que ça cesse. Il faut que ça finisse. Vous devez remarquer que Donald Trump, il a dit non aux avortements volontaires, au mariage inhumain contre Dieu et la nature. Qu'est-ce que vous en dites à ce sujet, mes chers frères et sœurs africains à travers le monde? Et je trouve moi-même personnellement que c'est la volonté de Dieu. Je suis profondément touchée par les difficultés auxquelles mes frères et sœurs sont confrontés. Personne ne mérite d'être expulsé. Même les criminels les plus dangereux seront conduits en prison et condamnés à mort selon les actes criminels, mais pas le rapatriement. Cependant, frères et sœurs africains, vous devez comprendre une chose. L'Éternel Dieu est avec vous. Il ne vous a pas abandonné. Au contraire, il est vrai que vous êtes illégal, sans papier, mais vous n'êtes pas des criminels. Vous n'êtes pas des malfaiteurs. Tout ça, c'est à cause des dirigeants africains, les présidents qui pensent qu'à eux-mêmes et à leurs propres familles. Vous devez savoir quelque chose. Chers communautés noires africaines aux États-Unis, tout ce qui vous arrive, c'est pour la gloire de Dieu très haut. La Somme 34, Dieu sauve de toute détresse. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel les délivre toujours. Cette fois, le juste tombe et il se relève. Et si vous tombez, vous ne serez pas terrassé. C'est la parole, parce que Dieu est avec vous. Et n'oubliez pas aussi la parole dans Romains 8, 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu
Ne vous découragez pas. Dans ce monde, rien ne peut marcher ou arriver sans sacrifice. Même le Seigneur des Seigneurs a payé le prix sur la croix à Golgotha afin d'être appelé Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. Donc comprenez que vous êtes des sacrifices vivants choisis par Dieu lui-même en cette année 2025 pour sa gloire. Parce que les nouvelles portes s'ouvrent. Je vous l'ai dit, pour que les nouvelles portes s'ouvrent, il faudra que les anciens se ferment d'abord. Oui, frères et sœurs africains, immigrants, sans papier aux États-Unis, vous êtes des sacrifices vivants de Dieu vivant, Yahweh, afin qu'il puisse éteindre ce feu d'injustice dans presque tous les pays de l'Afrique de couleur noire. Plus de 1700 vies ont été perdues sur la seule route de la Méditerranée centrale entre la Libye et l'Italie, considérée comme la route migratoire la plus meurtrière au monde. De meilleures opportunités économiques. Dans de nombreux pays africains, le chômage et la précarité de l'emploi sont des réalités qui poussent les jeunes à chercher une vie meilleure ailleurs. Les inégalités économiques, la pauvreté persistante et le manque d'accès des services de base tels que l'éducation et la santé alimentent cette quête d'un avenir plus prometteur. Les migrants espèrent souvent trouver des emplois mieux rémunérés en Europe, où les perspectives économiques semblent plus favorables. Néanmoins, vous savez, la parole dit, dans Ecclésiaste 3, il y a un temps pour toute chose sous les cieux. Pour naître et pour mourir. Pour planter et pour récolter. Pour abattre et pour soigner, pour démolir et pour construire, pour pleurer et pour rire, pour lamenter et pour danser, pour jeter les pierres et pour les ramasser, pour chercher et pour perdre, pour prendre dans ses bras et pour s'éloigner, pour conserver et pour jeter, pour déchirer et pour coudre, pour garder le silence et pour parler, pour aimer et pour haïr. Un temps de guerre et un temps pour la paix. Dieu est fidèle. Tournez-vous vers l'Éternel. Faites appel à sa force. Aspirez à vivre constamment sa présence. Refusez de voir le diable partout, enfant de Dieu très haut. Et sortez de l'égoïsme. Oui, l'égoïsme ferme les portes du discernement. Changez les mentalités, chères familles et frères et sœurs africains. Dites non à l'esprit d'égoïsme et arrêtez de vous lamenter. Soyez reconnaissants parce qu'il y a plusieurs qui ont toujours rêvé et qui rêvent même d'arriver toujours aux États-Unis d'Amérique avant qu'on les rapatrie même. Oui, frères et sœurs, soyez reconnaissants pour chaque bienfait
et remercier le Dieu élevé au-dessus des cieux de nous avoir pardonné toutes nos fautes et nous guérir de toute maladie. Oui, en disant merci à Dieu de toute votre âme et cœur, c'est là que vous allez tous comprendre que Donald Trump, le président américain, n'a aucun pouvoir sur sa propre vie, même pas de sa propre famille. Et combien de fois pour vos vies? Combien de fois pour vos vies? Parce que tout ce qui respire appartient à Dieu, le maître des cieux et de la terre, et le président Trump le sait lui-même. Frères et sœurs africains, vous deviez aimer Donald Trump et glorifier Dieu pour sa vie et sa famille. La parole, Romains 9, 18, 19. Ainsi donc Dieu fait grâce à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Pourquoi donc faire des reproches? La sagesse appartient à qui? Si ce n'est pas à Dieu, le Tout-Puissant, Yahweh. Le Père éternel a permis au président Trump de faire exactement ce qu'il est en train de faire concernant les peuples africains, que ce soit en Amérique ou en Afrique. Oui, que toute la gloire soit à l'Éternel Dieu des armées. Qu'il se souvienne de son peuple africain afin de les accorder une vie nouvelle pour sa gloire. Oui, notre Dieu mérite la proclamation, l'adoration, les louanges et la gloire à lui seul, le seul et l'unique Dieu de merveille, au nom de Jésus. Dieu est avec Trump et pour lui, et qui pourra lutter contre lui. Chers frères et sœurs africains, il faut que ce route des déserts, que ça s'arrête. Que nos enfants, nos familles ne prennent plus la route de la mer Méditerranée, qui n'est que la route qui tue. Les présidents africains, oui, vous, rien que vos familles. Même ici en Europe, quand nous travaillons, pour aller seulement en vacances en Afrique, il faut voir il faut faire les économies, mais au moins pendant 2 ans, pour le billet d'avion, aller et retour, et penser aux petits cadeaux pour la famille. Mais un enfant d'un président est capable, comme Brenda Bia, de porter un avion toute seule avec une amie. Il faut aller au Cameroun, tout seul dans un avion. Alors que même avec nos billets, après tant des économies, des années, on est assise au fin fond de l'avion. Mais elle est capable de prendre l'avion toute seule pendant que les autres meurent de famine. Vous pensez que tous ces enfants qui meurent au désert, dans la mer Méditerranée, vous pensez qu'il y a une des personnes qui appartient à ces présidents? Frères, comprenez et bénissez Dieu pour Donald Trump. Parce que je crois que Dieu l'a choisi. Parce que Dieu passe par où il veut, comme il veut et quand il veut. Lui seul, il est Dieu. Non, il faut que ça s'arrête. La majorité des présidents en Afrique sont des dictateurs. Il faut que ça s'arrête. Ils pensent qu'à eux-mêmes.
et à leur propre famille. Vous savez combien de fois des mamans qui pleurent et des parents, des enfants qui sont sortis pendant que d'autres mamans même ont cotisé pour encourager les enfants et qui partent et qui n'en reviennent plus. Ils sont dans la mer, ils sont morts au désert. Et ceux qui arrivent parfois, il faut les voir de ce qu'on les a traités en route. Il y a très peu qui réussissent. Ils ne sont plus ni femmes, ni hommes, même pas en mentalité, même plus une personne humaine. C'est vraiment malheureux. Et vous, vos présidents africains, ça va finir si vous ne pouvez pas prendre votre responsabilité de penser à tous ces peuples qui souffrent alors que vous êtes les présidents. Dieu prie que Dieu accorde longue vie à Donald Trump et que Dieu couvre Donald Trump par sa grâce de tout son amour et qu'il le fortifie. Parce qu'il faut toujours un homme dans ce monde que Dieu utilise pour pouvoir sauver les autres. Dieu ne descend pas, mais il utilise des hommes. Et je crois que Donald Trump, quoi qu'il soit, je ne peux pas juger, mais Dieu choisit qui il veut, comme il veut, pour sa gloire. Parce que c'est assez de pleurs en Afrique. Nous ne voulons plus pleurer des enfants morts au désert, dans l'eau, à cause de vos mauvaises dirigeants, des dictateurs, les présidents africains, la majorité. Et je tire chapeau au président sénégalais. Je tire chapeau au président burkinabé. Voilà les gens que vous devez prendre l'exemple. Au moins le pays est en paix. Et vous les Américains, je veux leur parler aussi aux Américains, au peuple américain. Franchement, vous devez être reconnaissants. Vous devez glorifier l'Éternel pour la vie de Donald Trump. Donald Trump a interdit le droit du sol ou de la terre. Posez-vous la question. Regardez les Chinois. Les Chinois sont partout en Afrique, partout à travers le monde entier. Est-ce qu'il y a le droit de terre chez eux? Est-ce qu'il y a le droit de terre en Angleterre? Même ici en Allemagne, on vous a dit qu'il y a le droit de terre. Est-ce qu'il y a le droit de terre en France? Là où ce sont eux qui savent ce qu'ils ont fait des Africains. Malgré tout ça, est-ce qu'il y a le droit de terre en France? Il y a le droit de terre dans quel pays? Il y a le droit de terre au Japon? Est-ce qu'il y a le droit de terre en Corée, au Corée du Sud ou au Nord? Donc, si le président Trump dit qu'il y a le droit de terre, mais c'est parce qu'il veut protéger les Américains. Ils savent qu'il y a des gens qui sont des faux, des mafiosis, des gens qui ont de l'argent, qui n'ont même pas de problème, de l'argent sale, qui n'ont même pas de problème de remplir des conditions dans vos ambassades pour demander le visa, qui n'est pas comme un enfant qui ne sort de nulle part, qui ne sait même comment faire, même pas son passeport, comment il va arriver à l'ambassade de l'Amérique pour demander le visa. Mais tous ceux-là qui font la drogue, par exemple, tous ceux-là qui savent laver de l'argent, tous ceux-là qui font des faux, tous ceux-là qui gouvernent mal, qui utilisent des enfants de tout n'importe comment, et pour se racheter les enfants, pour accoucher les enfants bandits aux États-Unis. Non, mais c'est parce que le Donald Trump veut protéger l'Amérique. Il ne veut plus qu'on vienne accoucher des drogués là-bas aux États-Unis. Il ne veut pas qu'on vienne accoucher des malfaiteurs, que pour grandir après, ils vont commencer à violer vos enfants, à les tuer. Ils ne veulent pas. Dites-moi, comptez le nombre dans ce monde entier. Il y a des droits de terre où? Dans combien de pays dans ce monde? Donc, franchement, tous veulent dire merci. Vous devez dire merci à Donald Trump.
et glorifier vraiment l'éternel Dieu de gloire pour sa vie. Parce que dernièrement, j'ai regardé même dans les internautes, des gens qui ne savent pas, qui n'ont pas la crainte de Dieu, disent que le jour de campagne de Trump, ce qu'il est arrivé, ce fusil, c'était le fake. On vous a dit que le diable blague avec la mort, qui est alors parti verser le seau de sang sur la tête de Trump pendant qu'on voyait le sang couler partout sur lui. Frères et sœurs, la gloire c'est à l'Éternel seul. Et c'est Dieu qui reste Dieu, le Tout-Puissant. Et je sais et je répète que je sais que c'est le Dieu de merveille qui a sauvé Trump. Donc ce n'était pas le fake. Dieu est vivant et il continue à être le seul et l'unique Dieu des miracles. Et maintenant et à jamais, il reste Dieu et demeure Dieu à jamais, le Dieu de miracles. Que la gloire soit à l'Éternel. Vive Donald Trump. Que Dieu te protège, Donald Trump. Au nom de Jésus. Amen.